Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sont tombés à Madagascar. Ange Rajoelina a recueilli 39,19% des suffrages devant Marc Ravalomanana qui a obtenu 35,29%. Heri Rajaorimampianina est distancé à la troisième place avec 8,84% seulement des voix. Au Bénin, l'étude du projet de budget général de l'État pour l'exercice 2019 a démarré à l'Assemblée nationale jeudi 15 novembre. Le pays compte notamment réaliser 197 projets avec son programme d'investissement public. Et puis les Tunisiens pourront bientôt circuler dans des villes entièrement connectées. Le gouvernement tunisien a autorisé les opérateurs publics de télécommunications à mettre en place le Wi-Fi extérieur, aussi connu sous le nom de Wi-Fi Outdoor. Les résultats officiels du premier tour de la présidentielle malgache ont été annoncés par la commission électorale. Deux anciens présidents, Ange Rajoelina et Marc Ravalomanana, sont arrivés en tête de ce premier tour. Ils sont donc qualifiés pour le deuxième scrutin prévu en décembre. Ange Rajoelina a recueilli 39,19% des suffrages. Marc Ravalomanana, de son côté, a obtenu 35,29%. Écoutons à ce propos la réaction d'Alfred Chango, spécialiste en géopolitique. C'était pratiquement attendu, dans la mesure où le rejet de R. Rajaorimampianina était très important et qu'il n'a pas su unifier non seulement son propre parti autour de sa personne et surtout la société malgache autour de la politique qu'il avait mise en place. Il était tout à fait probable et presque dans l'ordre des choses que il ne puisse pas justement être qualifié pour aller au second tour de cette élection présidentielle. Et donc les peuples, on l'oublie souvent, les populations font confiance une fois, pas deux fois. Et les anciens présidents étant partis depuis un moment, ils ont misé sur R. Rajaorimampianina, mais ils ont vu quel est le résultat et c'est normal qu'ils lui tournent le dos. Samedi 17 novembre s'est ouvert à Addis Abeba en Éthiopie le 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Le mot d'ordre réformer pour parvenir à une autosuffisance financière et une meilleure efficacité de l'institution panafricaine. Ange Noménio. L'Union africaine souhaite faire avancer la question de la réforme institutionnelle. Pour en discuter, une quinzaine de chefs d'État africains se réunissent ces 17 et 18 novembre 2018 en Éthiopie, à l'occasion d'un sommet extraordinaire convoqué par le président rwandais Paul Kagame. Une rencontre hautement importante pour l'avenir du continent. Je me réjouis de voir notre avancée. Nous avons relevé la moitié des enjeux. Mais il nous reste encore un important travail interne à accomplir. Aujourd'hui, l'Assemblée va faire des propositions afin de rendre la Commission plus compétente et plus performante. La mise en œuvre des réformes visant à rendre l'Union plus efficiente a rarement fait l'unanimité. Les voies et moyens d'y parvenir touchent parfois directement à la souveraineté des États. Jusqu'ici, très peu d'accords ont connu une totale adhésion. Bien évidemment, nous voulions prendre part à cette réforme pour être sûr que les décisions auront une dose d'efficacité en ce qui concerne le fonctionnement de notre Union et également voir comment régler les problèmes de financement pour que nous soyons crédibles. Si nous voulons donner des moyens nécessaires à l'Union africaine, il faut nécessairement cette réforme du financement. D'autres réformes portant sur la sécurité, la politique ou encore l'intégration économique sont au cœur des échanges. Pour des analystes, le plus grand défi sera le suivi de la mise en œuvre de ces projets défendus par le chef de l'État rwandais Paul Kagame, dont le mandat à la tête de l'organisation s'achève en janvier 2019. Au Bénin, le projet de budget général de l'État pour 2019 est à l'étude à l'Assemblée générale. Le pays compte notamment réaliser 197 projets avec son programme d'investissement public, des projets évalués à plus de 400 milliards de francs CFA. L'opération se déroule jusqu'au 27 novembre 2018. Reportage en correspondant Leftiono.
Le Bénin compte réaliser en 2019 un programme d'investissement public estimé à 425,11 milliards de francs CFA au profit de 197 projets. Au regard du cadrage macroéconomique, il est projeté une hausse de 10,1% du budget en moyenne sur la période 2019-2021. La session budgétaire s'est ouverte à l'Assemblée nationale avec la présentation d'une série de budgets sectoriels. Entre autres, le budget du ministère du Plan et du Développement est évalué à 14,2 milliards de francs CFA. Pour 2019, nous aurons essentiellement 6 projets. Donc, vous le savez très bien, le projet le plus connu aujourd'hui du ministère, le projet Bénin Taxi. En termes de prévision pour 2019, le portefeuille budgétaire du ministère de l'économie numérique et de la communication s'élève à près de 25,7 milliards de francs CFA, dont 5 milliards en termes de dépenses ordinaires et à environ 20 milliards en dépenses de capital. 2019 va voir la réalisation de la TNT se concrétiser. Et nous allons également renforcer le réseau en fibre optique. L'exercice annuel de présentation de budget concerne tous les ministres du gouvernement ainsi que les présidents des institutions de la République. L'opération dure jusqu'au 27 novembre 2018. Pour une offensive économique en 2019, le gouvernement béninois entend investir dans 4 secteurs: l'agriculture, l'artisanat, l'économie numérique et l'économie du savoir. Internet partout et à tout moment, c'est ce que compte mettre en place l'agence tunisienne d'Internet, le principal fournisseur d'accès à Internet public dans le pays. Cette entreprise publique a pour mission de promouvoir Internet en Tunisie. Le gouvernement met quelques conditions pour garantir la sécurité des données personnelles des Tunisiens. Vina Noda. La technologie et le digital s'introduisent dans les villes en Tunisie. Le Wi-Fi outdoor fera bientôt son arrivée. Le gouvernement tunisien a autorisé les opérateurs publics des télécommunications et les fournisseurs des services Internet à installer et à exploiter les réseaux publics pour la transmission des données et d'informations. L'agence tunisienne d'Internet, principal fournisseur d'accès à Internet public du pays, ambitionne de faire du Wi-Fi outdoor un service public. La technologie et le digital vont amener les municipalités à mieux gérer leur ville et aller plus vite dans la réalisation des projets. Nous allons modéliser la solution pour que la municipalité puisse offrir un accès à Internet au même titre que le service d'éclairage public. Nous voudrions que les municipalités englobent dans leurs taxes locales un accès à Internet. Il s'agit de donner la possibilité aux citoyens de se connecter à Internet. L'objectif principal est de le familiariser avec de nouveaux modes de vie. Les autorités tunisiennes ont souligné la nécessité d'identifier les usagers d'une manière transparente à travers l'imposition de conditions d'accès au réseau en introduisant un code qui sera transmis sur le téléphone mobile, une manière d'assurer la protection des données personnelles spécifiques aux utilisateurs conformément à la loi sur la protection des données personnelles. Il n'y a aucun danger. Tout dépend de l'opérateur du service. Tout dépend de la capacité de l'opérateur du service à contrôler justement les utilisateurs et les données qui transitent sur le réseau. Au cas où la sécurité et la défense nationale sont menacées ou à cause d'exigences de l'action judiciaire, l'Agence nationale des fréquences du pays se réserve le droit d'arrêter les stations de diffusion à partir des réseaux publics. Le décret publié dans le journal officiel de la République tunisienne pour l'année 2018 autorise l'organisme à contrôler les différents appareils radiophoniques utilisés sur les réseaux publics. L'actualité sportive pour terminer avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football 2018. Cette 13e édition s'est ouverte ce samedi 17 novembre au Ghana. Les 8 sélections sur la ligne de départ tenteront de mettre fin à l'hégémonie du Nigeria. En match d'ouverture, le Ghana, pays hôte, s'est imposé 1-0 face à l'Algérie, ce qui permet aux Ghanéennes de décrocher 3 précieux points. De son côté, le Cameroun s'est imposé 2-1 face au Mali. Ce dimanche 18 novembre, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud à 16h30 heure locale et la Zambie fera face à la Guinée équatoriale dans la poule B. Ce sera à partir de 19h30. Côté hommes, le Maroc, le Mali, le Nigeria et l'Ouganda prendront part à la CAN 2019 au Cameroun. Les Marocains se sont qualifiés ce samedi grâce à la victoire des Comores sur le Malawi et le Mali grâce à sa victoire face au Gabon 1-0. L'Ouganda a validé son billet grâce à sa victoire contre le Cap-Vert 1-0 et le Nigeria grâce à son match nul face à l'Afrique du Sud 1 but partout.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.